Salut Dox. Salut. Ça va? Ouais, ça va, tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Voilà, moi je m'appelle Dox. Je m'appelle Dox, c'est un artiste solo. Voilà, qui vient de sortir son premier album le 28 juin dernier. Voilà, il est encore frais, il est dispo partout, à la Fnac, etc. Voilà, tout simplement. Justement, ton album est sorti le 28 juin dernier. Quel premier bilan tu en tires et est-ce que tu es satisfait des premiers retours? Alors oui, totalement. Mon album est sorti donc le 28 juin. Les premiers retours, pour moi, ça a été que du positif. Voilà, pour les personnes qui me connaissent, en fait, ça date pas d'aujourd'hui que je fais de la musique, hein. Je suis issu d'un groupe afro qui s'appelait Chakaléo à l'époque. Donc, d'être là aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment déjà pour commencer, c'est une chance. Et voilà, les premiers retours, vraiment du positif et tout, aucun problème, franchement. Donc, tu l'as dit, ça date pas d'aujourd'hui que tu fais de la musique. Je vais faire une petite rétrospective. Ouais. Avant, tu dansais, tu as même dansé avec Jessie Matador. À quel moment tu t'es dit je vais passer de danseur à chanteur? C'est déjà à quel moment je me suis décidé de passer de danseur à j'ai décidé de passer de danseur à chanteur, c'est parce que j'ai fait toute une tournée avec Jessie Matador qui chantait, moi je dansais. J'ai un peu vu ce qui se passait autour, j'ai eu à être conseillé par lui. Il me disait voilà, je pense que tu as quelque chose au niveau du chant. Il a commencé à me passer le micro pour faire ses bacs. Donc de là, j'ai pris goût, je me suis dit pourquoi pas essayer un truc. Et je suis allé au studio, j'ai fait un son et voilà. Okay. J'ai eu des bons retours à l'époque, on était sur Skyblog, je sais pas si vous vous en rappelez. On se rappelle. Voilà. Tu as appelé cet album 28, il est sorti le 28 juin. Est-ce que c'est une coïncidence? Enfin, pourquoi l'avoir appelé ainsi? Alors j'ai appelé mon album 28 parce qu'en fait, l'estimation de la naissance de mon fils, mon premier, en fait, c'était le 28 juin. Donc il est né le 28 juin. Okay. Et j'ai sorti l'album le 28 juin, simplement. Comment on vit l'arrivée d'un enfant en tant qu'artiste? Est-ce que c'est pas difficile de gérer sa vie de famille et sa vie d'artiste? Ouais, c'est vrai, c'est très très compliqué de gérer la vie de famille et la vie d'artiste. Mais voilà, mon fils aujourd'hui, c'est toute ma force. C'est toute ma force et voilà, j'essaie de trouver, c'est même pas une question, j'essaie vraiment de trouver l'équilibre entre s'occuper de mon fiston qui vient de naître et la sortie de mon album, sachant qu'il y a une grosse promo derrière. Donc il y a des jours où je ne le verrai pas, mais on va essayer de s'arranger. C'est un album de 18 titres, plus 3 bonus. Alors combien de temps tu as travaillé sur cet album et comment tu as procédé pour la sélection des morceaux? Combien de temps j'ai travaillé pour cet album? On va dire près d'un an en fait, un an. Un an j'ai travaillé là-dessus. Depuis Shaina qui est sorti le 15 décembre 2017, j'ai commencé à préparer mon album à partir de là. Et comment j'ai procédé pour choisir les titres, c'est vrai que c'était un parcours du combattant, c'était compliqué parce que j'enregistre quasiment tous les jours. Chez moi, j'ai un petit studio, j'enregistre, donc c'était vraiment très très compliqué. On avait un problème de riche, comme on dit. Et voilà, j'ai simplement misé sur les titres, disons, que le public aime de Dox en fait, c'est-à-dire le côté un peu afro avec un style urbain. Okay. Justement, Shaina, c'est certainement ton plus gros titre, aussi peut-être celui qui t'a fait connaître, mais il date de 2017. Pourquoi avoir décidé de le mettre dans ce projet? Parce que pour moi, c'était symbolique. Déjà, Shaina, à la base, c'était pas un single qu'on pensait... voilà, c'était un single qu'on s'est dit, voilà, on va lancer un single, histoire histoire de préparer l'album tranquillement. Et derrière, en fait, c'est le titre qui a le plus marché pour moi. Donc pour moi, j'ai trouvé ça vraiment voilà, nécessaire de le mettre dans cet album. Parce que c'est vraiment c'est sur ce son que je me suis fait connaître un peu dans le grand public. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'était symbolique. En plus, je l'ai mis en premier sur la tracklist. Donc voilà.
J'ai un train de vie d'un mec qui bébé. Je me lève tous les jours vers midi. Tous les jours on se rapproche de la trêve. Tout ce qu'on rêve c'est que nos peaux soient pleines. Ils te traitent de salope, normal tu couches avec tout le Banks. C'est un album très chanté, mais il y a, par exemple, dans le morceau Réel avec Popeye et Yaro, on pourrait dire que tu rappes un peu. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu veux continuer à t'essayer ou tu vas rester, enfin ta base principale c'est le chant? Ma base principale, c'est vrai que c'est le chant. Là, je voulais diversifier un tout petit peu mon album parce que c'est vrai que j'ai beaucoup eu d'influence rap aussi, tu vois, parce que j'ai quand même grandi dans une cité. Pour cet album-là, et étant donné que le rap aussi, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, je kiffe beaucoup ce que Yaro fait, le petit Popeye qui arrive très très lourd, tu vois. Je me suis dit, voilà, pourquoi. À la base, en fait, si tu veux, c'était un son que j'avais déjà fait, en fait, tu vois. Mais avec la sonorité africaine, le côté un peu rumba, tout ça, tu vois. Mais je me suis dit, voilà, ça a dégagé quelque chose d'assez urbain, rap et tout. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas ramener un délire rap, assez rap là-dessus et tout. Tu l'as dit aussi, tu viens d'une cité à la base. Le chant, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, on va dire, avant, quand on venait d'une cité, on était plus tourné vers le rap. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de... Comment ça a été perçu quand tu as commencé à chanter? Est-ce qu'au début, tu avais un peu honte peut-être? Je sais pas. Ou tu as directement assumé le fait de savoir chanter? Ouais, c'est vrai qu'au début, c'était compliqué à la cité. J'étais un peu exclu, je m'en rappelle. J'étais exclu de la cité parce que, voilà, déjà à l'époque, moi, j'étais en mode des piercings, tout ça, tu vois. Et le quartier, ils aimaient pas ça, je me rappelle. Aïe, 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 c'était un truc de ouf. C'était vraiment très compliqué pour se faire accepter, en fait, au quartier. Mais j'ai assumé. Aujourd'hui, mes gars, ils sont derrière moi, ils kiffent à la mort et tout, tu vois. Et même, ils écoutent, même dans leur caisse. Donc ça, non, c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué. C'était compliqué. Et est-ce que tu peux nous parler des feats de cet album? Les feats? Il y en a, oui, il y a pas mal de featuring. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as sélectionné ces feats-là? Pourquoi ces artistes en particulier? En fait, étant donné que moi, je viens de l'afro, l'afro, c'est une musique qui est assez compliquée. Et on sait que ça vend pas. On sait que c'est pas encore bien entré dans les médias. Les médias, ils ont du mal vraiment à passer les sons afro. Donc, étant donné que je suis issu de l'afro, je me suis dit, il faut que j'ai quand même un pied dans l'urbain et l'autre dans mon style de base, tu vois. Et donc, je trouvais les rappeurs, c'était pour moi nécessaire, tu vois. Cat Cuz Gang, par exemple, c'est mes gars. En fait, on partage un studio en commun. Et à chaque fois, on se voyait. Voilà, on se disait, pourquoi pas et tout, tu vois. Eux, ils me disaient, leurs petites sœurs, leurs sœurs et tout, elles écoutent grave mes sons. Voilà, et je leur ai proposé et c'est parti, hein. C'est parti, on a fait ce featuring-là. Et c'est pareil pour Yaro, Popeye, voilà, le côté rap, etc., urbain. Et T2R, on est dans le même label. Voilà, c'est un bon gars, moi, qui monte en ce moment aussi. Voilà, je kiffe sa musique. Et voilà, ça s'est fait naturellement, hein. J'ai les idées sombres et noirci mon caractère. C'est moi l'homme que tu cherches, couleur ébène. On a un bail à faire. Aujourd'hui, cette musique-là, on la qualifie de pop urbaine. Mais pour toi, quelle est la définition de la pop urbaine? Qu'est-ce qui la différencie de la pop? Il y en a beaucoup qui disent que ça veut tout et rien dire en même temps. En fait, pourquoi pop urbaine? Ah ouais, pop urbaine, j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelle comme ça. Pour moi, la pop urbaine, c'est plus c'est de l'urbain, mais plus ouvert en fait, en gros, pour le grand public, si tu veux. Donc pour moi, moi je me qualifie pas vraiment. Je sais pas. Moi, je fais de l'afro à la base. Maintenant, j'essaie de faire en sorte que ma musique elle soit entendue par un plus grand public. Donc après, peut-être qu'ils vont l'appeler... Moi, on m'appelle rappeur déjà. Dans les médias, on m'appelle rappeur. Mais je suis pas rappeur, tu vois. Je suis pas du tout rappeur. J'ai pas la dégaine d'un rappeur. Je chante pas comme un rappeur. Donc la pop urbaine... Ouais, moi, si on me dit que ma musique, c'est de la pop urbaine, je dirais oui, pourquoi pas. Mais je sais pas comment qualifier ma musique, en fait. Moi, je fais de l'afro. Voilà, pour moi, je fais de l'afro. Il y a un titre où tu rends un peu hommage à Papa Wemba et un autre où tu fais un petit clin d'œil à Corneille. Est-ce que pour toi, c'est important de placer des références dans ta musique?
Totalement, c'est très important parce que bah, c'est dans ça que j'ai baigné quand j'étais plus jeune. Corneille, Papa Wemba, et aussi un artiste dans le titre Mario qui s'appelle Luambo Makadji. C'est une icône au Congo tout simplement, hein. C'est un artiste, un très grand artiste avec plein de classiques. Donc en fait, étant donné que moi, en étant plus jeune, j'ai écouté beaucoup de Corneille, mes parents ils écoutaient beaucoup Papa Wemba, tout ça, donc voilà, je suis issu de ça. Forcément, pour un premier album, je trouvais ça nécessaire de faire un petit clin d'œil à ces artistes. Mon cœur est à toi, aux amours de Mandanga, bébé, je t'ai choisi. Aujourd'hui, dans le paysage musical en France, il y a l'omniprésence d'artistes congolais. Comment tu l'expliques? Est-ce qu'on peut dire que vous contrôlez un peu le game? Ah, ça, c'est vrai qu'il y a plein d'artistes congolais en ce moment-là, mais moi je trouve ça aujourd'hui je trouve ça un peu normal parce que la musique chez nous c'est vraiment la base, quoi, tu vois. Dès le bas âge, en fait, les darons ils te mettent là-dedans. Voilà, pour moi ça m'étonne même pas quand je vois ça. Après peut-être que demain ça changera. Avant c'était pas ça, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces artistes congolais qui contrôlent le game. On peut en citer des tonnes et des tonnes, tu vois. Donc à quoi on doit s'attendre pour la suite de toi? De moi? Bah déjà il y a un concert, je vais l'annoncer bientôt. J'ai un concert cette année. Et on continuera dans la même lancée, hein, sur un album, sur un deuxième album, je crois en 2020, il y aura un deuxième album. Okay. Est-ce que ce concert en annonce d'autres? Tu pars sur une tournée ou ce sera une date Non, moi je pars pas sur une tournée cette année, parce que pour moi cet album-là c'était un album test, pour savoir un peu qui écoute Dox, pour connaître un peu mon public. Voilà, donc cet été, je suis en showcase quasi tous les week-ends. Et après, je vais terminer avec un seul concert en fait sur Paris. Et puis sur le deuxième album, on essaiera de viser un peu plus loin à ce moment-là. Ok. Je te laisse conclure avec le mot de la fin. Voilà, mon premier album vient de sortir. Dox, le 28 juin, il est sorti. Il est disponible partout, en Fnac et en téléchargement. Il est sorti le 28 juin, il s'appelle 28. Merci pour la force. Merci à toutes ces personnes qui me suivent depuis le temps. Voilà, et j'espère que vous serez là au concert. C'est cette année. Restez branchés, restez connectés sur Dox officiel, ma page Insta. Voilà, on est ensemble, ça bouge pas. Merci à toi.